Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur le site, nouvel épisode qui peut contenir plusieurs vidéos. On a la chance d'accueillir d'important qui va nous apprendre beaucoup de choses, je pense, et j'espère. Antoine Beneteau, si vous ne l'avez pas reconnu pour certains. Antoine, merci d'abord de venir parmi nous. Ben non, mais merci de ton invitation. Et puis quelqu'un d'important, c'est un peu trop grand. Dans le monde du tennis, et en tout cas, j'espère que mes enseignants écoutent les podcasts que tu fais. Je pense que ça sera que dire que c'est important parce que enfin, moi personnellement, j'apprends beaucoup grâce à ces podcasts, c'est super intéressant, tout comme j'apprends d'autres domaines, mais en tout cas, je sais qu'à Mhm. travers tes podcasts, c'est le cas. Donc pour moi, c'est important. Oui. Et Ok. donc, on va procéder? On va revenir sur 5 points qu'on avait établis ensemble, que je présente pour tout le monde. Donc d'abord, un historique rapide. Après, Mhm. en spécifiant bien vraiment que tu es vraiment un réel produit fédéral. Ensuite, un peu quelle vision tu avais toi en tant que joueur de l'entraîneur, de l'enseignant Ouais. quand tu as commencé. Après, on discutera de la relation avec ton frère quand tu as été son coach. Mhm. Et les deux derniers thèmes qui me tiennent vraiment à cœur, c'est qu'as-tu appris de tes échanges dans l'échange? Parce que je pense que, Ouais. comme je le fais sur le site, c'est vraiment se nourrir des expériences et des paroles de chacun pour essayer d'améliorer et de connaître encore plus de notre beau métier et de notre beau Mhm. domaine de tennis. Et le dernier, tu m'introduiras le livre sur lequel tu as Ouais, bien sûr. travaillé. Et à l'intérieur, je sais qu'il y a un zoom sur la relation parent-enfant. Je pense, encore une fois, que ça peut être intéressant pour tout le monde. D'accord, très bien. Donc, je te laisse te Parfait. présenter, Antoine, et commencer sur le premier thème qui est donc l'historique que tu as en tant que Ouais, joueur. l'historique, j'ai commencé le tennis quand j'avais 4 ans au Tennis Club de Bourg-en-Bresse, avec un entraîneur, un enseignant qui s'appelle Frédéric Larcher, qui a formé chez les meilleurs, donc ses meilleurs joueurs, ses meilleurs élèves en termes de résultats ont été Julien, mon frère et moi. Mais il a aussi formé d'autres joueurs, comme un joueur de la génération de Joe Wilfried Tsonga, qui est Jean-Baptiste Robin, qui a été -15 au mieux, mais qui s'est blessé au coude, mais qui était premier à un bel avenir, qui a été membre des équipes de France quand il était jeune, qui était aussi au Pôle France de Poitiers. Et il a formé aussi quelques autres joueurs à négatif. Donc, je dis ça parce que dans un petit club comme le Tennis Club de Bourg-en-Bresse, d'avoir un formateur et un enseignant qui Mm. forment 5-6 joueurs capables de jouer au niveau déjà négatif minimum, et puis après Ouais. au-dessus pour Julien et moi, c'est quand même déjà assez notable. Donc voilà, j'ai joué à 5 ans, j'ai été détecté par la Fédération française de tennis à l'âge de 12 ans. Savoir que moi, je suis la génération 1986, donc à l'époque, les bons joueurs sont Jocelyn Ouana, Julien Gély, Gaël Monfils, Mm. Richard Gasquet, qui était déjà plus loin. Mm. Donc, je suis détecté, oui, à l'âge de 12 ans. Je vais au Pôle France de Poitiers à l'âge de 14 ans, où là, j'ai été entraîné par Patrick Labazuy. J'en parle parce que ça va être très important dans la relation d'entraîneur et Mm. de formé et formateur, parce que Patrick a joué un rôle très important. Et donc là, dans ce pôle France, on est une douzaine de gars, et dans la génération, il y a Joe Wilfried Tsonga, il y a ce Jean-Baptiste Robin que j'ai cité, il y a plein d'autres joueurs, Jocelyn Ouana, Pattern Mamata. Enfin voilà, il y a toute une génération 80, 85, 86. Après, il y a eu les 87. Et puis moi, après, j'ai enchaîné au Pôle France de Grenoble pendant 3 ans, où là, mon expérience a été différente. C'est que Mm. j'ai eu un petit peu plus de problèmes avec les entraîneurs. Donc c'est pareil, on va pouvoir en Mm. parler parce que c'est Ça. intéressant. Il y a vraiment eu, je peux faire une comparaison. Puis après, je suis arrivé à Paris. Je n'ai pas été pris au Centre national d'entraînement à 18 ans, puisque ils ont fait le choix de vraiment se focaliser sur Gaël Monfils et Jocelyn Ouana. Mm. Donc voilà, et puis après, ça a été un peu plus dur, hein. Le passage sur le circuit ATP a été assez difficile. J'ai perdu un peu le rythme, Mm. je me faisais distancer par les meilleurs. Voilà, donc pour faire. Et après, au bout de 2 ans, je suis parti aux États-Unis en Mm. université américaine. Et là, j'ai joué 4 ans pour l'université de Floride, où ça a été vraiment génial. Et puis après, j'ai repris le circuit, et là, j'ai atteint la 370e place mondiale, Mm. et j'ai été au mieux numéro 36 français. Donc voilà un peu l'historique rapide dans le tennis pour moi.
D'accord. Bon, c'est déjà très bien. Donc, super. Et donc, justement, tu veux en parler, on va en parler du coup, cette relation-là, cette vision que tu as eue donc, avec les différents entraîneurs que tu as Mm. pu voir sur ton parcours.